Alors que Poutine continue d'exiger que l'Ukraine cède la région du Donbass à la Russie, il essaie de cacher un gros problème. Donetsk, qui fait partie du Donbass, abrite un mur qui arrête déjà la Russie nette en Ukraine. Poutine doit briser ce mur pour prendre Donetsk. Les forces russes n'y arrivent pas. Ils se heurtent à 50 km de territoire où chaque centimètre gagné se paie dans le sang. Maintenant, tout ce que l'Ukraine doit faire, c'est éviter l'énorme erreur stratégique que l'un de ses alliés la pousse collectivement à commettre. Ces 50 km sont connus sous le nom de ceinture fortifiée de Donetsk, et ils constituent une énorme barrière qui se dresse sur le chemin de l'objectif de Poutine, de prendre le Donbass, situé dans la région ouest de Donetsk. La ceinture fait partie des zones les plus fortifiées d'Ukraine. Comme les forces du pays ont passé la majeure partie de la dernière décennie à la transformer en un mur destiné à détruire les soldats russes, plusieurs villes et localités se combinent pour former cette ceinture. 4 grands centres urbains ukrainiens, à savoir Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka et Konstantinivka, ont créé une barrière presque impénétrable que la Russie n'a pas encore pu tester réellement. Les localités assiégées de Pokrovsk et Chassiv Yar sont situées juste hors de la ceinture, autrefois centre industriel de l'Ukraine. Ces villes forment désormais une série de fortifications qui se relient à de plus petites localités dans les environs, et à l'artère logistique qu'est l'autoroute H20. Pour donner à Poutine son plus grand défi en Ukraine à ce jour, c'est un défi que le président russe ne veut pas relever. Nous allons aborder 4 raisons pour lesquelles il serait stratégique pour l'Ukraine de forcer Poutine à relever ce défi rapidement. Restez avec nous. L'Ukraine a accordé une attention particulière aux villes qui composent la ceinture de la forteresse parce que la Russie les a déjà occupées une fois auparavant. En 2014, rapporte le Wall Street Journal. Les forces paramilitaires russes ont pris les 4 grandes villes de la ceinture de la forteresse. L'Ukraine a rapidement expulsé ses forces. Cependant, la Russie avait tiré un coup de semonce, et l'Ukraine l'a pris très au sérieux. L'Ukraine savait bien avant tout le monde que Poutine et ses forces reviendraient pour voler ce que Poutine considère comme étant à lui. Le pays a alors transformé les villes occupées en une ceinture de forteresse. Cette ceinture est aujourd'hui plus solide que jamais et prête à défendre Donetsk et potentiellement le reste de l'Ukraine contre l'assaut russe. Le Wall Street Journal indique que l'Ukraine a dépensé plus d'1 milliard de dollars en fortifications dans la région de Donetsk, tandis qu'une grande partie de l'Est reste occupée par la Russie. La conclusion évidente est que la plupart de cet argent a été investi dans la ceinture de la forteresse. Plus de 10 ans d'efforts ont fait de ce territoire un bastion ukrainien. Composé d'un réseau de tranchées, de fossés anti-chars, de pyramides en béton dites dents de dragon, de barbelés et de champs de mines, selon le journal. Comme l'a noté l'économiste le 7 janvier, l'Ukraine a désormais la ceinture de forteresse de 50 km qu'elle aurait voulu lors de l'invasion de Poutine en 2022. Des lignes défensives complètes auraient stoppé la Russie bien plus loin dans le Donetsk, selon le commandant du bataillon de drones qui fait partie de la 44e brigade mécanisée ukrainienne Vyacheslav Chutenko. Le média souligne combien ces nouvelles lignes défensives se sont étendues. Près de Sloviansk et de Kramatorsk, les lignes défensives s'étendent sur près de 200 mètres, soit environ 656 pieds. Elles sont couvertes de barbelés et de fils anti-infanterie destinés à blesser les soldats russes tentant de passer. Derrière ces fils se trouvent les fossés anti-chars, profonds de plus de 1,80 mètres larges de 3 mètres semblables à des tombes ouvertes. Ils attendent que les blindés russes soient piégés, puis détruits par l'artillerie et les drones. Et ainsi cela continue. Plus de barbelés, de fossés, des mines et des dents de dragon apparaissent plus près des villes. Ces fortifications s'étendent sur les 30 miles de la ceinture de la forteresse, et il sera extrêmement difficile de les briser. Après tout, ce ne sont que les défenses. Les armes offensives ukrainiennes, notamment les drones FPV, patrouilleront sans relâche avec l'appui de drones de reconnaissance prêtes à frapper soldats russes et leur matériel. Qui ont la malchance de recevoir l'ordre de traverser. Des scènes similaires émergent également dans les villes qui composent la ceinture, selon The Economist. Konstantinivka, qui est largement considérée comme la prochaine cible de Poutine si Pokrovsk tombe, a déjà des rues garnies de fils barbelés. L'Ukraine affiche clairement sa volonté d'épuiser la Russie pour chaque centimètre conquis dans la ceinture. Et même la chute de Konstantinivka ne signifierait que cela. Il reste 3 villes, dont les beaucoup plus grandes Sloviansk et Kramatorsk. Selon l'Atlantic Council, la ceinture de forteresse ukrainienne est encore plus ingénieuse, intégrant des barrières non traditionnelles, qui s'ajoutent aux fortifications statiques mentionnées. L'Ukraine construit des réseaux défensifs dissimulés et flexibles, qui consistent en de petites positions défensives intégrées dans des lignes d'arbres ou situées sous terre. Des leurres et des tirs à distance soutiennent ce réseau déjà en place.
pour à la fois tendre des embuscades aux soldats russes envahisseurs et les canaliser vers des zones de destruction préparées à l'avance, où des drones et de l'artillerie s'abattront sur eux. La guerre en Ukraine est souvent décrite comme un hachoir à viande pour les soldats russes. Ces points d'appui forment un entonnoir dirigeant cette chair vers des défenses qui la déchirent. En résumé, la ceinture de forteresse est un véritable enfer sur terre pour les soldats russes. Mais si Vladimir Poutine veut Donetsk, cette ceinture doit tomber. Et Vladimir Poutine veut vraiment Donetsk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, les zones de Donetsk derrière la ceinture de forteresse sont bien moins défendables que celles-ci. Selon l'ISW, après le terrain favorable de la ceinture, le terrain devient plat. L'Ukraine doit vite renforcer les fortifications à Kharkiv et Dnipropetrovsk pour contrer une avancée russe. Cela s'accélérerait naturellement, une fois que le terrain vallonné de la ceinture de forteresse serait conquis. Le Wall Street Journal note aussi que Poutine évalue sûrement le coût en vies humaines pour prendre la ceinture de forteresse. Un prix qui en vaut la peine, et simplement un prix qu'il veut éviter. Comme nous le verrons, en abordant l'erreur stratégique à éviter pour l'Ukraine, la chute de la ceinture de forteresse mènerait presque inévitablement à la perte de Donetsk. Poutine a tout ce qu'il veut pour l'instant, ce qui conduit à l'erreur stratégique que l'Ukraine doit absolument éviter. La ceinture de forteresse fait actuellement la une, non pour illustrer la défense ukrainienne, mais parce qu'elle fait partie du territoire que Poutine exige que l'Ukraine cède à la Russie. La raison de ces gros titres. Les États-Unis auraient de nouveau poussé l'Ukraine à abandonner Donetsk dans le Donbass. Le 26 janvier, United 44 Media a rapporté que le Kremlin avait réaffirmé que la cession de la région du Donbass serait essentielle à toute négociation de paix avec l'Ukraine. Cette affirmation a suivi des discussions entre représentants ukrainiens et russes à Abu Dhabi. Le porte-parole préféré de Poutine, Dmitri Peskov, a clairement indiqué ce que la Russie souhaite dans une déclaration où il a affirmé que la question territoriale est d'une importance fondamentale pour la partie russe. L'Ukraine continue toutefois de rejeter cette demande. Un deuxième cycle de négociations doit commencer pendant le week-end, à partir du 31 janvier. Dès le lendemain, les États-Unis seraient intervenus avec une nouvelle série de pressions visant à forcer la main de l'Ukraine pour donner à Poutine exactement ce qu'il souhaite. Selon Reuters, les États-Unis ont dit à l'Ukraine qu'ils offriraient des garanties de sécurité si un accord de paix était conclu. Cependant, ils ne fourniront probablement ces garanties que si l'Ukraine cède le Donbass. C'est un grand rebondissement, car cela rendrait l'Ukraine dépendante des États-Unis et plus vulnérable face à la Russie. Après tout, perdre le Donbass signifie perdre Donetsk, et sans Donetsk, la Russie contrôlerait la ceinture de forteresse. La situation de l'Ukraine est aggravée par l'incertitude sur les garanties réelles des États-Unis. Ce n'est que le 25 janvier que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirmait qu'un document concernant les garanties de sécurité à fournir par les États-Unis était prêt à 100% et n'attendait plus qu'à être signé. On peut supposer que ce document n'imposait aucune condition sur la cession du Donbass par l'Ukraine, sinon Zelensky ne se dirait pas prêt. 2 jours plus tard, les États-Unis demandent à l'Ukraine de commettre la plus grande erreur stratégique face à la Russie. Nous disons prétendument, car le 27 janvier, le Kiev Independent a aussi rapporté que les États-Unis ont nié avoir tenté d'utiliser des garanties de sécurité, comme la carotte au bout d'un bâton. Cela verrait l'Ukraine perdre le Donbass. Cependant, le média n'a pu citer qu'une source américaine anonyme qui serait proche du dossier. Cette source a indiqué que les États-Unis n'imposent pas de concessions territoriales à l'Ukraine. Elle a ajouté que l'accord de paix dépend de la Russie et de l'Ukraine, et doit être accepté par les deux parties. La citation n'affirme pas que les États-Unis usent de garanties de sécurité pour obtenir gain de cause, mais le simple refus de pression encourage l'Ukraine. Il le faut. Perdre la ceinture de forteresse que l'Ukraine a mis longtemps à bâtir serait une grave erreur, pour 4 raisons principales, la première étant la plus évidente. Perdre la ceinture de forteresse laisse l'Ukraine avec peu de défense. C'est évidemment le cas tant que la guerre en Ukraine se poursuit. C'est pourquoi l'Ukraine doit utiliser cette barrière de 50 km pour infliger autant de dégâts que possible à la Russie. Mais ce serait aussi le cas si l'Ukraine cédait la ceinture de forteresse lors d'un accord de paix avec la Russie, selon le Wall Street Journal. Contrôler ces forteresses donnerait à la Russie une position idéale pour s'emparer de Donetsk et avancer en Ukraine quand elle le voudrait. La ceinture sera à la fois un point de départ et un obstacle à tout nouvel effort ukrainien de reconquête. Pourquoi cela importerait-il si la cession de la ceinture est incluse dans un accord de paix ? Zelensky a lui-même dit cela en avril 2025 lorsqu'il a souligné que Poutine avait rompu pas moins de 25 accords de paix au cours de la décennie précédente. L'Ukraine sait que le président russe est le genre d'homme à dire une chose et à en faire une autre,
Et elle pense que tout accord de paix conclu, qui n'implique pas la Russie. Quitter l'Ukraine n'est en fait pas un accord. Poutine déchirera ce papier dès qu'il jugera la Russie prête à prendre le reste de l'Ukraine. C'est une évaluation avec laquelle Nick Reynolds, chercheur spécialisé dans la guerre terrestre à l'Institut Royal des Services Unis, est globalement d'accord, explique Reynolds à la BBC. Même si l'administration Trump essaie d'utiliser l'aide ou les garanties américaines comme levier, en s'appuyant sur le comportement passé de la Russie. Avec l'approche transactionnelle de l'administration américaine, il est peu probable que le gouvernement ukrainien veuille céder ce territoire. Très difficile, surtout en tenant compte de la seconde raison pour laquelle céder la ceinture de la forteresse serait une grosse erreur. La Russie se détruit en voulant prendre le Donbass, et attaquer la ceinture de la forteresse causerait encore plus de pertes. L'Ukraine affirme aujourd'hui qu'il est peu probable que la Russie puisse capturer la région de Donetsk d'ici août 2027, une évaluation qui semble provenir d'une interview publiée par l'ISW en décembre 2025. L'interview a indiqué que la Russie a mené de petites infiltrations à Konstantinivka, ville de la ceinture de la forteresse, mais ces tentatives ont été peu fructueuses. Mobiliser assez de ressources pour toute la ceinture rend 2027 le scénario le plus favorable pour Poutine. 2028 semble tout aussi probable, à condition que l'Ukraine continue de recevoir le soutien de ses partenaires internationaux. Avec une échéance fin 2028, il resterait près de 3 ans de combat pour faire tomber la ceinture. Or, la Russie sait qu'elle ne peut supporter les pertes nécessaires pour finir ce combat. Pokrovsk l'a déjà montré à Poutine. Nous avons mentionné Pokrovsk plus tôt, comme l'une des villes qui se trouve juste à l'extérieur de la ceinture de forteresse. La ville, qui comptait avant la guerre environ 60 000 habitants, est assiégée depuis bien plus d'1 an, selon le Wall Street Journal. La Russie a rassemblé plus de 150 000 soldats dans le secteur de Pokrovsk pour un assaut final sur la ville, qui était censé se terminer l'année dernière, mais qui est toujours en cours. La Russie a déjà perdu un nombre énorme de soldats dans la bataille pour Pokrovsk. En octobre, David Axe a affirmé dans sa chronique Trench Arc que la Russie avait subi 100 000 pertes entre le début de 2025 et le début du mois d'octobre. Tout cela en essayant de s'emparer de Pokrovsk. Environ 1 mois plus tard, Zelensky a déclaré que les drones ukrainiens avaient éliminé 25 000 soldats russes, dont la plupart opéraient dans le secteur de Pokrovsk. Il y a eu bien plus de morts depuis, vous voyez le tableau. Pokrovsk n'a pas été une ville facile à prendre pour la Russie. Cette ville a été appelée porte d'entrée vers Donetsk par les médias russes, mais ce n'est plus vrai depuis la construction de la ceinture de forteresse. Certaines villes que la Russie doit encore renverser, dont Pokrovsk, qu'elle n'a pas encore prise, sont même plus grandes. Sloviansk, par exemple, comptait une population de 111 000 habitants avant la guerre. Kramatorsk est encore plus grande, comptant 200 000 habitants avant la guerre. Selon Le Monde, des villes bien plus grandes que Pokrovsk ont plus de territoire à conquérir, ce qui signifie une avancée russe encore plus lente. L'Ukraine appliquera les enseignements tirés de la défense de Pokrovsk à ces villes. Alors la question doit être posée. Si la Russie a mis autant de temps, et perdu autant de soldats lors du siège de Pokrovsk, combien de temps cela prendra-t-il encore? Et combien de pertes supplémentaires devra-t-elle subir pour faire tomber la ceinture de forteresse? Pour l'Ukraine, obtenir une réponse de la Russie motive à pousser Moscou à combattre pour la ceinture de forteresse que Poutine veut éviter. Qui sait, l'Ukraine pourrait même réussir à atteindre le ratio de perte de 15 soldats russes pour chaque Ukrainien comme elle l'observe à Pokrovsk. Découvrez ce ratio et son impact sur les tentatives russes de prendre Pokrovsk dans notre vidéo. La Russie tente ainsi de présenter Donetsk comme acquis. Comme le dit United 24 Media, Poutine veut que l'Occident, et surtout les États-Unis, pensent que la Russie prendra facilement le reste de Donetsk une fois que Pokrovsk sera tombé, parce qu'il sait que rien n'est plus éloigné de la vérité. Tant que l'Ukraine dispose de la ceinture de forteresse, elle possède en quelque sorte une arme qui coûtera à la Russie des années de guerre supplémentaires, ainsi que des centaines de milliers, voire même des millions de victimes supplémentaires. Le plus fou, c'est que les prévisions pour 2027 et 2028 sont peut-être même trop indulgentes envers la Russie et son effort de guerre maladroit. C'est pour cette troisième raison que céder la ceinture de forteresse serait une grave erreur pour l'Ukraine. Le rythme d'avancée de la Russie ralentit fortement. C'est selon la Nouvelle Voix de l'Ukraine, qui met en avant les déclarations des analystes de l'ISW. De plus, l'échéance de 2027 comporte des conditions que la Russie est loin de remplir. Pour que la Russie s'empare de Donetsk d'ici la fin août 2027, elle devrait maintenir le rythme des avancées, observé en novembre 2025. Et même dans ce cas, conquérir la région serait un véritable défi.
Mais la Russie n'a pas maintenu le rythme de ses avancées mensuelles. En décembre 2025 et au début de janvier 2026, ce rythme a fortement ralenti. Si la Russie n'accélère pas, cela pourrait prolonger de plusieurs mois ou années la chute de Donetsk. Inutile d'approfondir cette raison au-delà du constat évident. Plus la Russie combat pour Donetsk, plus elle perdra de soldats, chars, artillerie et équipements. Nous avons déjà dit que l'Ukraine ferait payer cher à la Russie chaque mètre gagné dans la ceinture de forteresse. Et nous le pensions autant en termes de temps, d'équipement et de coûts financiers, qu'en ce qui concerne le prix que la Russie paie en vies humaines. Enfin, voici la 4e raison pour laquelle céder la ceinture de forteresse serait une grave erreur stratégique pour l'Ukraine. L'Ukraine ignore probablement encore à quoi ressemblerait une garantie de sécurité en échange de cette décision. La Russie a clairement dit qu'elle refusera à certaines personnes de participer à la protection de l'Ukraine. Le 26 janvier, le chef du service de renseignement extérieur russe, Sergueï Naryshkin, a affirmé que les conditions avancées par la coalition des volontaires, qui a également promis des garanties de sécurité à l'Ukraine, étaient absolument inacceptables. Cela revient probablement à Sergueï Naryshkin disant que les membres de la coalition ne seront pas autorisés à entrer en Ukraine, dans le cadre d'un accord de paix. Un jour plus tard, le vice-président du comité de la défense de la Douma d'État russe, Alexei Zaravliov, a confirmé cela en rejetant tout déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine après la guerre, excluant ainsi la coalition des volontaires. Et cela soulève également beaucoup de questions concernant les promesses des États-Unis, étant donné qu'il s'agit d'un membre de l'OTAN. Au final, Poutine ne s'arrêtera pas à Donetsk ou au Donbass s'il les prend. Le président russe a déclaré qu'il ne considère pas l'Ukraine comme un vrai pays, et pense que les Ukrainiens sont en fait des Russes. Céder la ceinture de forteresse aujourd'hui signifie que l'Ukraine se prépare à tomber demain. Avec la Russie peinant à maintenir ses assauts, ce serait une erreur irréparable pour l'Ukraine. Elle évitera cette erreur, conservera ses 50 km de fortifications, et la Russie s'épuisera à tenter de les prendre. La Russie fait cela en ce moment, et c'est parce que l'Ukraine a un allié inattendu de son côté. Pendant des siècles, cet allié a souvent travaillé en faveur de la Russie, mais maintenant, il se bat pour l'Ukraine, et la Russie n'a pas de réponse. Si vous voulez savoir qui est cet allié, regardez notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur la réalité que Poutine tente de dissimuler. Merci comme toujours de nous avoir regardés.